Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet concernant le mariage et je parle surtout aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Nous allons prier d'abord. Seigneur mon Dieu, tu me mets à cœur ce message sur le mariage pour les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Je demande que cette parole qui sort de ma bouche fasse une parole de sagesse et qu'elle parle au cœur de toutes ces jeunes filles qui recherchent le mariage et qui ont besoin d'être guidées et enseignées sur ce sacrement merveilleux que représente le mariage. Père, je te dis merci pour la sagesse de ta parole, au nom de Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes filles. Toutes les jeunes filles désirent se marier aujourd'hui. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que le mariage se prépare. Ça se prépare. Il faut avoir déjà un cœur préparé pour le mariage. D'abord, jeune fille, sachez une chose, que votre premier mariage, votre mariage le plus important, c'est le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Jésus, qu'il est notre époux. Et lorsqu'une jeune fille marche avec le Seigneur et qu'elle apprend à communier avec lui, à le connaître à travers sa parole, à travers la prière, quand elle établit une relation intime avec le Seigneur, alors à ce moment-là, elle remplit sa vie. Elle remplit sa vie de ce qui va répondre à ses besoins les plus intériorisés. Le mariage ne vous donnera pas plus de bonheur. Le vrai bonheur, vous ne le trouvez qu'en Jésus-Christ. Autrement, vous risquez d'entrer dans le mariage en vous attendant à ce que vous ne recevrez pas. Je voudrais également vous dire autre chose, c'est que l'amour passe. Ce qui est très, très important, ce sont les valeurs qui se transmettent de génération en génération, qui se transmettent. Et ces valeurs, ce sont les valeurs qui vont soutenir les piliers de votre mariage. Et ces valeurs, vous les développez que dans le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, par exemple, dans Éphésiens 4, verset 2, la Bible dit de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce sont des choses qui sont valables dans le mariage. Alors, jeune fille, tu dois t'assurer que d'abord tu as le Saint-Esprit, parce que ces vertus dont parle la Bible, que sont l'humilité, la douceur, la patience, se supporter les uns les autres, la paix, ce sont des choses que le Saint-Esprit donne. On ne peut pas rentrer dans le mariage avec un caractère qui n'est pas nettoyé. Autrement, on risque d'apporter dans ce mariage beaucoup de choses qui ne vont pas participer à l'harmonie dans le foyer. Alors, jeune fille, tout en priant pour recevoir le partenaire divin, je vous exhorte à prier et demander à Dieu de transformer votre caractère. Le caractère est très important. Et le caractère, vous le trouvez où? Quel genre de caractère vous allez me dire? Eh bien, on va lire un passage dans Galates chapitre 2, le verset, chapitre 5, le verset 22, nous parle du caractère. Voici le caractère. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voici le caractère de Christ dans le cœur d'un homme, d'une femme qui veut marcher avec Christ. Jeune fille, si tu veux que ton mariage soit un lieu de bonheur, de félicité, c'est sûr qu'il y aura des situations difficiles. Mais justement, ces situations difficiles dans le foyer, elles seront combattues, on y fera face avec le caractère qu'on a. Mais si tu développes donc ta relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en toi va forger ton caractère afin que tu sois une femme qui porte le fruit de l'Esprit. Une femme qui porte l'amour en elle. Pas l'amour qui cherche un intérêt. L'amour qui cherche le bonheur de l'autre. La joie. Tu seras toujours dans la joie. Tu n'attendras pas de recevoir les plus merveilleux cadeaux pour être dans la joie. Ton cœur sera toujours dans la joie. Tu auras la paix. La paix
qui surpasse toute intelligence et que Christ donne. Il est le Seigneur de la paix. Tu auras la patience. Tu sauras être patiente. Parce que ton mari, dans le foyer, posera des actes qui vont te frustrer. Et si tu es quelqu'un qui se met en colère rapidement, tu vas créer des situations de querelle dans ton foyer, amener une énergie négative dans la maison, parce que tu n'auras pas développé la patience. La patience permet de faire face à des situations conflictuelles avec un cœur paisible, avec la capacité de supporter et de ne pas exploser pour un oui, pour un non. La bonté, la bienveillance. La bonté et la bienveillance te permettra aussi de savoir bien traiter ton personnel à la maison, de savoir bien traiter ton mari avec respect. La fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est le contrôle de soi. Il faut te contrôler parce que les jeunes filles qui s'énervent pour un oui, pour un non, oui, c'est la Saint-Valentin, tu ne vas pas donner de cadeau, oui, c'est mon anniversaire, tu ne vas pas fêter. C'est un manque de tempérance. D'ailleurs, en passant, la Saint-Valentin, ce n'est pas la fête des chrétiens, je le précise. Les vrais chrétiens ne fêtent pas la Saint-Valentin. Alléluia. La douceur. La Bible dit que la douceur, c'est ce que chaque enfant de Dieu doit avoir. La douceur n'est pas une faiblesse. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Alors, si, jeune fille, tu développes le caractère que nous venons de lire dans Galates 5, 22, je t'encourage à le lire et à le relire en priant Dieu de développer ton caractère de cette manière-là, eh bien, avec ce caractère, tu es sûr que tu rentres dans le mariage pour y apporter la paix. Tu deviens le pilier de ton foyer, la femme de prière, la femme auprès de qui le mari va trouver un havre de paix. Quelqu'un à qui il peut parler sans être jugé, quelqu'un à qui il peut parler sans avoir peur que ça tourne au vinaigre. Alléluia. Donc, jeune fille, vous voulez vous marier, mais la préparation commence auprès du Seigneur Jésus à travers sa parole. Sa parole. Lisez sa parole. Sa parole va vous nettoyer. Sa parole va vous purifier. Comme une eau pure, elle va vous nettoyer. Son esprit vous donnera la sagesse dont vous avez besoin, la capacité de pouvoir vous exprimer sans colère ni tumulte. Il est écrit dans Colossiens que chacune de vos paroles soit assaisonnée de sel, que vous puissiez parler avec grâce. Également, jeune fille, si tu veux te marier, sache que le mariage a des conditions. Tu dois savoir que quand tu vas rentrer dans le mariage, tu dois apprendre à être soumise à ton mari. Non pas comme une esclave, mais comme une femme de paix, qui respecte le mari comme étant le chef de famille. C'est cela. Tu dois respecter ton mari. Et ton mari, lui, a l'obligation de t'aimer, parce que c'est l'ordre que Dieu nous donne. Alors sache que l'Église de Jésus-Christ est symbolisée par le mariage entre Jésus-Christ et son Église, c'est-à-dire tout le corps des chrétiens. Et donc le mariage représente un peu cette image du mariage de Jésus avec son Église. C'est-à-dire que nous, l'Église, nous sommes soumises, nous, tout le corps du Christ, nous sommes soumis à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous aime au point de donner sa propre vie. De la même manière, l'homme qui veut se marier doit savoir qu'il aura cette responsabilité auprès de sa femme, il devra la protéger, il devra l'entourer de ses attentions, il devra savoir qu'il est responsable d'elle également. Alors, jeune fille, aujourd'hui je m'adressais principalement aux jeunes filles, sache que le mariage c'est bon, tu cherches le mari, oui, mais es-tu prête? Es-tu une jeune fille soumise? Ou es-tu une jeune fille qui, on te dit 1, tu dis 10? Es-tu une jeune fille paresseuse? Alors il faut changer. Parce que si tu es paresseuse, tu ne pourras pas tenir ta maison. Tu demanderas à ta servante de laver les dessous de ton mari. Et tu risques d'avoir des problèmes après. Alors jeune fille, commence à te préparer dans la prière. Commence à avoir une relation avec Jésus-Christ. Si tu mets Jésus à la première place, alors le mari qu'il a préparé pour toi viendra. Et tu connaîtras le bonheur heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Dieu, quiconque m'a écouté, que l'esprit de sagesse touche cette personne. Que l'esprit de sagesse touche les enfants de Dieu. Seigneur, toutes les femmes qui désirent un mari, prépare-les, Seigneur. Aide-les à se préparer. Comme Esther qui s'était préparée pour rencontrer le roi. Qu'elle se prépare d'abord dans la relation avec le Seigneur Jésus.
afin de trouver le véritable bonheur dans le mariage. Car le vrai bonheur ne se trouve que lorsque Christ habite dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Yeshua notre Sauveur. Amen.